Que feriez-vous si vous voyiez l'un des prédicateurs les plus célèbres de tous les temps en enfer? Ni dans un film, ni dans un rêve, mais dans une vision saisissante et indéniable où la vérité de notre monde serait mise à nu. En ce lieu, 3 inventions banales ont été révélées pour ce qu'elles sont vraiment, des pièges soigneusement conçus pour détruire lentement l'âme humaine. Et au cœur de ces ténèbres, une voix familière résonnait brisée, honteuse et pleine de regrets. C'est une histoire à laquelle vous ne vous attendriez pas, et une fois que vous l'aurez entendue, vous ne l'oublierez jamais. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais vous demander quelque chose de simple, mais important. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Nous ne connaissons ni votre nom ni votre lieu d'écoute, mais nous serions ravis de le savoir. Laissez un commentaire avec votre nom et votre lieu d'écoute. Cela nous permet de savoir qui sont nos auditeurs et, surtout, de prier pour vous, où que vous soyez dans le monde. Vous comptez, et vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Lucas. J'ai 16 ans et je suis enfant de chœur dans notre petite église locale depuis environ 2 ans. J'ai grandi dans une famille catholique où la foi fait partie intégrante du quotidien. J'ai toujours aimé être à l'église, allumer les cierges, assister le Père Gabriel pendant la messe et me sentir proche de Dieu à chaque petit geste de service. Mais ce que je vais partager avec vous est une expérience que je n'aurais jamais imaginée possible pour quelqu'un comme moi. Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas important. Pourtant, ce que j'ai vécu était plus réel que tout ce que j'avais vécu jusqu'alors, et cela m'a changé à jamais. C'était le 7 novembre 2020. Ce matin-là, j'avais célébré la messe matinale. Tout était normal. Je suis rentré à la maison, toujours en chemise blanche, et je me suis assis dans un coin tranquille du salon, ma Bible ouverte sur mes genoux. Je me souviens que je lisais le psaume, un passage qui disait que Dieu était notre refuge et notre force. Puis, soudain, mes yeux se sont alourdis. Pas fatigué comme d'habitude, mais lourd, comme si quelque chose me tirait de moi-même. Au début, j'ai cru que j'avais juste sommeil, mais mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis levé précipitamment, confus, et j'ai essayé de marcher vers la porte d'entrée pour prendre l'air. J'ai tendu la main, j'ai ouvert la porte, et c'est là que ça s'est produit. Mes genoux ont cédé. Je me suis effondré sur le sol. Mais je n'avais pas l'impression de m'évanouir, non, c'était différent. Je me sentais tomber dans quelque chose que je ne pouvais expliquer. C'était comme si mon âme était arrachée, non pas doucement, mais soudainement et projetée dans un endroit que je ne reconnaissais pas. Tout autour de moi s'assombrit. Je ne voyais plus rien, juste un épais brouillard froid qui engloutissait tout. J'avais l'impression de n'avoir plus de corps, juste ma conscience flottant dans ce vide, emportée par un courant invisible. L'air n'était plus de l'air. Il était lourd, âcre. Je ne pouvais plus respirer, mais je n'étais pas en train de mourir. Je dérivais, comme une minuscule bougie dans une vaste mer gelée. Et plus je m'enfonçais, plus c'était lourd. J'avais l'impression que ma poitrine était écrasée, mais je n'avais plus de poumons, plus de voix, seulement la peur. J'essayais d'appeler à l'aide, mais ma voix n'était plus la mienne. Il n'y avait aucun son, juste la pression, le silence et le sentiment que je ne reviendrais pas d'où que ce soit. C'est alors que je l'ai aperçu. Loin devant moi, à travers le brouillard, une forme commença à se dessiner ou une structure noire massive, comme un château taillé dans la pierre d'obsidienne, pointue et menaçante. Ses tours perçaient le ciel sombre comme des griffes. Elle paraissait ancienne, vivante, maléfique. Je n'avais aucun contrôle sur mes pas, quelque chose m'attirait vers moi. Je ne voulais pas entrer, mais j'y suis entré. Et c'est là que tout a commencé. Le château noir et les murmures des damnés. En entrant dans le château noir, l'air changea instantanément. Il n'était pas seulement froid, il était mort. Il pressait ma peau comme des mains invisibles, se resserrant autour de ma poitrine et me murmurant des mensonges à l'oreille. Chaque inspiration me semblait empoisonnée, comme si l'air lui-même ne voulait pas que j'existe ici. Le sol sous mes pieds ne semblait pas réel. C'était comme marcher sur de la fumée, assez solide pour tenir debout, mais assez mou pour me faire craindre de tomber à travers.
Tout était fait de cette même pierre noire, humide, craquelée, et pulsait faiblement d'une étrange lueur rougeâtre. La lumière ne provenait ni de torches ni de bougies, elle était vivante, comme si les murs eux-mêmes respiraient la douleur. J'ai parcouru un long couloir. Je n'en avais pas envie. Mes jambes tremblaient, mais quelque chose ou quelqu'un m'attirait en avant, comme un aimant qui attirait mon âme. Puis j'ai commencé à les entendre. Au début, ce n'était qu'un léger bourdonnement, comme le vent qui résonnait dans les couloirs. Mais ensuite, les sons se sont précisés, des murmures, des pleurs. Pas seulement une personne, mais des centaines, peut-être des milliers. Leurs voix se superposaient, teintées de chagrin, de peur et de quelque chose de pire, le regret. Je tournais la tête et vis des ombres se déplacer le long des murs, de faibles formes humaines luisant légèrement, telles des braises mourantes. Elles ne marchaient pas, elles se tordaient en silence, comme prisonnières d'invisibles prisons. Je n'entendais pas les mots, mais leur douleur était plus forte que des cris. L'un d'eux, une silhouette près du mur, me regardait droit dans les yeux. Je me figeai. Ses yeux étaient creux. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit, juste un mouvement lent et silencieux, comme s'il me suppliait de me retourner, ou peut-être de l'aider, ou peut-être de courir. Mais je ne pouvais pas bouger. Mes pieds refusaient d'obéir. Mon cœur battait la chamade. J'avais envie de pleurer. Je n'étais qu'un enfant. Je n'avais rien à faire ici. Que faisais-je dans un endroit pareil? Je continuais à marcher, chaque pas plus lourd que le précédent. Les murmures me suivaient, parfois juste à côté de mes oreilles, comme si quelque chose se penchait pour insuffler des mots à mon âme. Mais je ne les comprenais pas. Ce n'était pas de l'anglais, ce n'était pas une langue que je connaissais. C'était quelque chose de plus profond, une expression de pur désespoir. Puis j'ai vu une porte. Pas une porte ordinaire, celle-ci brillait d'un rouge sang. Elle était recouverte de ce qui ressemblait à de la peau, tendue et veinée. Mon estomac s'est retourné. J'avais envie de vomir. Je ne voulais pas m'en approcher, et encore moins la toucher, mais la même force invisible qui m'avait amené ici m'a dit, entre. Ma main tremblante se leva. Je touchai la porte. Elle s'ouvrit sans bruit, et ce que je vis à l'intérieur n'était que le début. L'atelier du diable est la première invention. Alors que la porte grinçait, une odeur étrange m'envahit comme du métal brûlé mêlé à de la pourriture. Je pénétrai à l'intérieur et soudain, tout devint plus lourd. L'air était épais, brumeux et froid, mais il semblait aussi vivant. Je sentais quelque chose m'observer non pas d'un seul endroit, mais de partout. C'était comme si les murs eux-mêmes étaient conscients de ma présence. La pièce ressemblait à un vieil atelier, mais pas le genre où l'on sculpte du bois ou répare des machines. Non, c'était plus sombre. C'était une pièce conçue pour la création, mais une création avec un but maléfique. D'étranges livres anciens étaient éparpillés sur un immense bureau en son centre. Des cartes et des croquis anciens couvraient les murs. Des symboles brillaient faiblement sur la pierre, se déplaçant légèrement comme s'ils respiraient. Chaque objet semblait disposé avec soin, comme si celui qui travaillait ici savait précisément comment attirer, piéger et manipuler une âme humaine. Je me suis approché du bureau, les doigts glacés, le souffle court. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose dans un coin de la table. Au premier abord, cela ressemblait à un simple smartphone, celui que j'utilisais pour naviguer sur YouTube ou discuter avec des amis. Mais celui-ci était différent. Il scintillait d'une manière indescriptible, comme s'il avait une âme propre. Il me tirait les yeux, murmurant « Regarde de plus près ». Ce faisant, j'ai vu l'écran s'allumer sans que je touche quoi que ce soit. Les images ont commencé à défiler rapidement, des personnes parfaites, des visages souriants, des adolescents accoudés à des voitures de luxe, des filles dansant sur des plages tropicales, des garçons exhibant leurs montres, leurs muscles, leurs baskets. Chaque image était plus lumineuse, plus fluide et plus parfaite que la précédente. Au début, ça ressemblait aux réseaux sociaux, quelque chose d'inoffensif, d'amusant. Mais ensuite, je l'ai ressenti, ce nœud familier dans l'estomac, cette petite voix qui me dit
pourquoi ma vie n'est-elle pas comme ça? C'était de l'envie, de la faim, et ce n'était pas seulement en moi. C'était ce que l'appareil était censé susciter. J'ai réalisé que le téléphone n'avait jamais été conçu pour connecter les gens. Il avait été conçu pour les faire se sentir petits, incomplets, jaloux, pris au piège de la comparaison. J'ai vu des chaînes de code défiler à côté des images, des algorithmes que je ne comprenais pas, mais à cet instant, j'ai su que le diable avait semé les graines de ces plateformes, et que ceux qui les avaient créées ou les PDG et les designers n'étaient pas que des inventeurs. Ils avaient été choisis. Choisis pour mener à bien un projet plus profond. À chaque fois qu'une nouvelle image défilait, je ressentais son effet sur les gens. J'aime, commentaires, abonnés, tout cela devenait une nourriture pour l'âme, mais seulement pour un instant. Puis, tout disparaissait, laissant derrière lui un vide, vous donnant envie de plus. Le dessein du diable ne concernait pas la technologie, mais l'addiction. Il s'agissait d'apprendre aux gens à haïr leur propre vie tout en vénérant une version falsifiée de celle d'autrui. Il risquait d'exploser. Je reculai du bureau, horrifié par cette prise de conscience. Ce qui semblait être un simple objet à un téléphone était en réalité l'une des armes les plus redoutables de l'enfer. Il rendait les gens esclaves, non pas de Satan directement, mais de leurs propres désirs, et c'était encore plus terrifiant. Mais avant même de pouvoir reprendre mon souffle, j'ai vu autre chose dans la pièce, un autre plan, une autre invention, et j'ai su que ce n'était pas fini. Je me suis éloigné du bureau, essayant de respirer, mais l'air semblait devenir plus lourd à chaque battement de cœur. Mes jambes étaient faibles, mon esprit tournait, mais mon regard était attiré comme un aimant par quelque chose d'autre dans la pièce. Ce n'était pas brillant ou clinquant comme le téléphone, c'était subtil, silencieux, mais cela emplissait tout l'espace d'une sorte d'énergie invisible, comme des toiles d'araignée tendues sur l'âme. C'était une table, large et fissurée, mais recouverte de ce qui ressemblait à un plan. Au premier abord, cela ne paraissait pas dangereux, juste des lignes, des symboles, des mots que je ne comprenais pas entièrement. Mais à mesure que je m'approchais, les symboles se mirent à bouger, non pas comme des machines, ils pulsaient comme des veines sous la peau. Puis, des images apparurent au-dessus de la table, flottant, se tordant lentement dans l'obscurité. Au début, elles semblaient inoffensives, un enfant qui se déguise, une publicité montrant deux hommes se tenant la main, une fille qui disait ne plus se sentir fille, un dessin animé qui expliquait qu'on pouvait être soi-même. J'ai cligné des yeux. Cela me semblait familier, des choses que j'avais vues en ligne, à l'école, dans des publicités. Mais plus je regardais, plus les images changeaient, se déformaient. Les visages se brouillaient, les voix se superposaient, les messages se superposaient. J'ai vu une foule acclamer un enfant qui choisissait de rejeter son corps. J'ai vu des défilés où les gens agitaient des drapeaux de toutes les couleurs, criant « Il n'y a pas de vérité, que des sentiments ». J'ai vu des familles déchirées, des parents réduits au silence, des enfants félicités pour les avoir défiés. Et puis ça m'a frappé. Ce n'était pas un hasard, c'était une campagne mondiale, conçue, perfectionnée, diffusée dans le monde comme un virus. Son but n'était pas seulement de semer la confusion, mais de se déconnecter. Se déconnecter de la vérité, du dessein, de Dieu. J'ai commencé à comprendre, le diable avait fomenté un plan, non pas pour détruire les gens par la violence, mais pour les démanteler de l'intérieur. Pour leur enlever le fondement de l'identité ou pas seulement le genre, mais aussi le but, la famille, l'appartenance. Si vous ne savez plus qui vous êtes, ni pourquoi vous avez été créé, vous vous sentez perdu, seul, vulnérable. Les médias étaient l'arme parfaite. Publicité, musique, films, même les blagues qui font rire, tout était imprégné de cette nouvelle doctrine, la vérité est ce que l'on ressent. Le message était partout, murmuré doucement, enveloppé de couleurs, de gentillesse et de soi-disant liberté. Mais derrière le sourire se cachait du poison. J'ai vu des jeunes enfants sur les écrans, confus et célébrés pour leur confusion. J'ai vu des parents effrayés à l'idée de parler. J'ai vu un monde en train de se remodeler non pas naturellement, mais par conception ou une conception démoniaque. Mes mains tremblaient, non pas par peur des gens, mais parce que je réalisais que ça fonctionnait.
que même dans mon propre monde, à l'école, avec mes amis, j'avais constaté ce changement. Je n'avais simplement jamais compris de quoi il s'agissait vraiment jusqu'à maintenant. Ce n'était pas seulement une question de genre, c'était un vol d'image, l'image de Dieu dans l'humanité et son remplacement par le chaos. J'ai détourné le regard, incapable de regarder plus longtemps. J'ai senti mon estomac se retourner à nouveau, non pas par dégoût pour ces gens, mais par tristesse, une tristesse profonde et déchirante pour la façon dont on nous avait menti, pour le nombre de ceux qui s'y laissaient prendre. J'ai murmuré, à peine capable de parler, « Jésus, arrête ça !» Mais il n'a pas répondu. Pourtant, il y avait encore beaucoup à voir. Dans l'obscurité, dans un autre coin de cet atelier maudit, une troisième invention commença à briller, et je compris que mon voyage n'était pas terminé. Je me détournai du deuxième plan, le cœur brisé, l'esprit lourd, pensant que rien d'autre ne pourrait me choquer davantage. Mais soudain, des ombres au fond de la pièce, une lueur commença à s'élever, douce d'abord, puis plus vive, inondant l'espace de couleurs vacillantes. Elle était différente de l'obscurité des autres inventions. Cette lumière était chaleureuse, ludique, voire invitante, mais cela la rendait encore plus dangereuse. La lueur provenait d'un écran, un immense écran. Il s'étendait du sol au plafond, et en m'approchant, j'ai immédiatement reconnu les images qui dansaient dessus. Des arches dorées, des sceaux rouges, les logos éclatants des chaînes de restauration rapide que j'avais vues en grandissant. Des mélodies joyeuses emplissaient l'air, et des personnages de dessins animés souriant offraient frites, hamburgers, glaces et sodas à bras ouverts. Cela semblait inoffensif, voire amusant, mais au fond de moi, je sentais quelque chose se tordre. L'écran montrait des familles riant autour de repas gras, des enfants déballant des boîtes colorées contenant des jouets, des publicités célébrant le bonheur rapide et les moments délicieux. Cela semblait réconfortant, mais plus je regardais, plus je voyais le piège. Ces endroits ne vendaient pas seulement de la nourriture, ils vendaient de la dépendance. J'ai vu l'écran se déplacer, révélant désormais le véritable objectif, des cartes stratégiques, des graphiques et des plans de campagne. Ces enseignes de restauration rapide s'implantaient dans chaque ville, village et même village, ciblant particulièrement les pauvres, les actifs et les jeunes. L'objectif n'était pas seulement la commodité, mais le contrôle. Puis sont apparues des images d'enfants, certains pas plus âgés que moi, consommant ces repas jour après jour. Leurs yeux se sont éteints, leurs corps ont changé. Puis l'écran a montré l'intérieur de leur corps, artères obstruées, organes malades et cerveaux programmés pour la gratification instantanée. Derrière chaque publicité éclatante se cachait un objectif soigneusement dissimulé, rendre les gens esclaves du goût, du plaisir, de la vitesse et, finalement, de leur propre destruction. Le plus effrayant? Ils n'en avaient même pas conscience. J'ai compris que cette invention n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Plus les gens remplissaient leur corps de déchets, moins ils se souciaient de ceux qui nourrissaient leur âme. La prière a été remplacée par l'envie, le culte a été troqué contre la commodité. Le temple du corps a été négligé, boursouflé, empoisonné. Puis j'ai vu les visages. Des visages de cadres, d'hommes et de femmes souriant en costume, et derrière leurs yeux, quelque chose manquait comme si leur joie était artificielle. J'ai réalisé que, tout comme les magnats de la technologie qui ont contribué à la diffusion du premier appareil, ces esprits avaient eux aussi été choisis, triés sur le volet par le diable pour promouvoir un programme mondial. Nourrir le monde de déchets physiques afin qu'il cesse d'avoir soif de vérité, de sens, de Dieu. L'écran clignotait de mots clignotants. Je ne les comprenais pas tous, mais je savais ce qu'ils signifiaient, rapide, bon marché, addictif, mondial. Puis, lentement, un autre mot apparut en rouge, décadence spirituelle. Je restais figé, sans voix. J'avais mangé ce plat, je l'avais adoré, j'avais ri aux publicités. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'une chose aussi banale puisse servir à affaiblir les gens non seulement leur corps, mais aussi leur connexion au divin. La pièce autour de moi commença à trembler légèrement. L'écran vacillait et j'entendais des voix, des gémissements de personnes accablées par la maladie et le vide spirituel. J'avais envie de l'éteindre, de crier, de courir, mais je ne pouvais pas,
car je savais que ce n'était pas la fin. Alors que la troisième invention disparaissait dans la brume, j'ai soudainement remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une porte à moitié ouverte, et dans l'obscurité au-delà, j'ai entendu quelqu'un pleurer. Les pleurs redoublèrent tandis que je m'approchais de la porte entr'ouverte. C'était un son différent de tout ce que j'avais entendu auparavant, non pas le cri de douleur, mais les pleurs d'une âme écrasée par quelque chose de bien plus profond, le regret, la honte, le désespoir absolu. Ma main tremblait en poussant la porte. Ce que je vis me fit un battement de cœur. C'était un cachot, froid, sans fin, silencieux, à l'exception des sanglots. Les murs étaient faits de pierre, comme s'ils respiraient non pas la vie, mais le tourment. Des cellules bordaient les deux côtés du long couloir, chacune à peine large. Assez pour contenir les silhouettes recroquevillées à l'intérieur, ombres, âmes, êtres humains, ou ce qu'il en restait. Ils ne criaient pas. Ils ne résistaient pas. Ils s'étaient déjà rendus. Certains se balançaient d'avant en arrière, murmurant des choses que je ne comprenais pas. D'autres restaient allongés sur le sol, immobiles, comme si le poids de l'éternité les avait cloués au sol. J'avançais lentement et prudemment, sans savoir pourquoi j'étais là ni ce que j'étais censé voir, mais quelque chose continuait à m'attirer plus profondément. Et puis je l'ai vu. Au fond du couloir, caché dans une cellule faiblement éclairée, un homme était assis, le dos voûté. Ses épaules étaient affaissées, son visage enfoui dans ses mains. Il avait un air familier. Je m'approchai, plissant les yeux dans l'obscurité, mon cœur battait plus vite. Ce visage, il était âgé, épuisé, brisé, mais je le reconnaissais. Je l'avais vu dans des livres, sur de vieilles vidéos d'église. Ma grand-mère prononçait son nom avec respect, révérence. C'était Billy Graham. Pendant un moment, je suis resté figé, incertain si ce que je voyais pouvait être réel. L'homme qui avait prêché à des millions de personnes, rempli des stades de sa voix et conduit d'innombrables personnes à la fois était ici, à cet endroit. Il ne m'a pas vu. Il sanglotait doucement, essoufflé, tout son corps tremblait. Je n'ai pas entendu de phrase complète, seulement des fragments chuchotés entre ses halètements. J'avais tort. J'ai été trompé. Chaque mot me frappait comme un couteau. Je voulais croire que ce n'était pas lui, que c'était peut-être un piège, une illusion, mais la tristesse que je voyais était trop réelle, trop humaine. Ce n'était pas une vision créée pour me troubler. C'était la vérité. Une vérité pour laquelle je n'étais pas prêt. Soudain, une voix résonna dans la pièce. Cela ne venait d'aucune direction, cela venait de partout, s'enroulant autour de moi comme un serpent, froid, moqueur, familier dans sa méchanceté. Comme tu peux le voir, Lucas, dit la voix, traînant mon nom comme du poison, il a tout donné pour le pouvoir. J'ai regardé autour de moi mais je n'ai vu personne, pourtant la voix continuait, plus forte, plus sombre. Il a commencé par la foi, il a prêché certes mais, au fil du temps, il a préféré la scène à la croix, les applaudissements à l'obéissance. Et lorsque les francs-maçons sont arrivés avec leurs promesses, il les a accueillis à bras ouverts. Non, murmurai-je, à peine capable de parler, mais la voix n'y prêta aucune attention. Il a vendu le message, l'a édulcoré, l'a rendu acceptable, sûr et confortable. Il aimait l'approbation des hommes plus que la crainte de Dieu. Et maintenant, c'est là qu'il appartient. Billy ne répondit pas. Il pleura encore plus fort. Je voulais courir. Je voulais me réveiller. Mais mes pieds sont restés où ils étaient. Ma poitrine brûlait de confusion, de colère, de peur. Comment quelqu'un qui a dirigé tant de personnes a-t-il pu se retrouver ici? Puis quelque chose d'encore pire m'est venu à l'esprit, une question, non formulée mais assourdissante dans mon cœur. Si cela a pu lui arriver, qu'en est-il du reste d'entre nous? Je fixais l'homme, autrefois considéré comme un géant de la foi, maintenant réduit à une ombre en pleurs. Ses sanglots remplissaient le silence. Personne ne l'a réconforté. Personne ne lui a tendu la main. Il était seul. Et je savais que ce n'était pas une punition d'un Dieu en colère. C'était le résultat de choix, subtils, petits, mais qui,
Au fil du temps, l'on conduit ici, l'orgueil, le compromis, l'amour du monde et maintenant l'éternité. Le donjon commença à s'assombrir. La porte derrière moi grinçait. J'ai senti quelque chose bouger dans l'air, comme si le temps lui-même s'était figé, puis tout est devenu complètement immobile. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté là. En regardant l'homme brisé dans la cellule, le temps n'existait pas à cet endroit. Les minutes semblaient durer des heures. Mes pensées étaient silencieuses, mais mon âme hurlait. Et puis, tout à coup, tout s'est arrêté. Les murs, le donjon, le froid, tout a disparu. Pas lentement, mais en un instant, comme si quelqu'un avait claqué des doigts et que le monde entier avait basculé. J'ai cligné des yeux et je n'étais plus dans le cachot, n'entendant plus les cris, n'étant plus entouré de tourments. Au lieu de cela, j'étais entouré de lumière. Ce n'était pas la lumière du soleil, ni le feu, ni rien de ce que j'avais déjà vu auparavant. C'était pur, doux, aveuglant et gentil à la fois. Cela n'a pas fait mal à mes yeux, cela les a guéris. La chaleur m'enveloppait comme une couverture et, pour la première fois depuis ma chute, je pouvais respirer. Du centre de cette lumière, une silhouette s'avança. Il n'avait pas besoin de dire son nom. Je savais que c'était Jésus. Sa présence ne semblait pas forcée, comme le poids d'un roi. Je me sentais comme à la maison. Son visage était rempli de quelque chose que j'avais presque oublié après ce que j'avais vu, la compassion, une sorte d'amour douloureux qui comprenait tout ce dont j'avais été témoin. Ses yeux ont rencontré les miens et je n'ai pas pu me retenir. Des larmes coulaient sur mon visage tandis que je tombais à genoux, accablée, honteuse, confuse mais étrangement en paix. Il a parlé, et sa voix n'a pas résonné. Ça s'est installé. Ça m'a traversé, pas seulement dans mes oreilles, mais dans mes os. Lucas, dit-il, je sais que ce que tu as vu est effrayant, et je sais que ton cœur est lourd, mais n'aie pas peur. Tu n'es pas allé en enfer. Je t'y ai amené pour te montrer ce que la plupart ne voient jamais. J'ai levé les yeux, la voix tremblante, pourquoi moi? Je ne suis personne. Ses yeux s'adoucirent. Parce que ton cœur est encore doux, et j'ai besoin de cœur doux pour dire ma vérité. Il s'arrêta, laissant le silence s'installer entre nous. Ce que vous avez vu, les stratagèmes, les mensonges, la décadence ne sont pas que des idées. Ce sont des pièges, des prisons spirituelles conçues pour éloigner mes enfants de moi. Ils semblent inoffensifs en apparence, mais ils dévorent l'âme. J'ai hoché la tête lentement, ma voix à peine un murmure. J'ai vu des gens tomber dedans. J'ai vu Billy Graham. Il leva doucement la main. Oui, et vous devez comprendre que personne n'est jugé sur sa renommée, ni sur le nombre de ses disciples ou sur le nombre de ceux qui l'ont entendu prêcher. Chaque âme est évaluée selon ce qu'elle avait dans le cœur, son obéissance, son humilité, sa fidélité lorsque personne ne la regardait. Son ton devint plus ferme, non pas colérique, mais solennel. Cette génération est noyée dans le bruit. Elle recherche le plaisir plutôt que la présence, l'influence plutôt que l'intimité. Elle aime le monde plus que la vérité. Puis il m'a regardé dans les yeux et j'ai eu l'impression qu'il voyait tout en moi, chaque peur, chaque péché, chaque doute, mais il ne s'est pas détourné. Vous devez porter ce message, non pas pour effrayer, mais pour éveiller. Parlez non seulement d'amour et de pardon, mais aussi d'avertissement. Parlez du chemin étroit. Parlez du prix du compromis. Parlez des pièges conçus pour ressembler à des bénédictions. Il s'est approché de moi et a posé sa main sur ma tête. J'ai ressenti une chaleur semblable à celle du feu, mais elle ne brûlait pas. Elle m'a rempli, ancré. Reste près de moi, Lucas, et rappelle aux autres de faire de même. Puis, de sa voix la plus douce, il murmura un passage de l'Écriture dans la lumière. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et moi aussi, je l'aimerai, et je me montrerai à lui. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2h15. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition.
Matthieu 7, 13-14. Alors que les derniers mots s'installaient dans l'air, sa main se leva. La lumière autour de nous a commencé à s'estomper, pas soudainement mais comme la fin d'un lever de soleil. Et juste avant de disparaître, il a dit : n'oubliez pas ce que vous avez vu. Le monde rira peut-être, mais certains entendront et seront sauvés. Puis il est parti et je me suis retrouvé seul. C'était comme se réveiller d'une noyade, non pas dans l'eau, mais dans quelque chose d'éternel, de lourd et de sacré. Mes yeux s'ouvrirent lentement et pendant un instant je ne reconnus pas le plafond au-dessus de moi. La lumière dans la pièce était douce, naturelle et calme. J'étais dans mon propre lit, de retour chez moi, la Bible toujours ouverte à côté de moi sur la table de nuit, exactement là où je l'avais laissée. Tout semblait pareil, mais rien ne semblait pareil. Je me suis assis, mes mains tremblant légèrement. Il n'y avait aucune blessure sur mon corps, mais mon âme avait l'impression d'avoir traversé le feu. J'ai regardé autour de la pièce, m'attendant à entendre encore des murmures dans l'air ou à voir des éclairs des murs du donjon, mais il n'y avait que le silence. Paisible, certes, mais presque trop silencieux, comme le calme après une tempête qu'on ne peut jamais expliquer complètement à quelqu'un d'autre. J'ai essayé de reprendre mon souffle, et c'est à ce moment-là que je l'ai senti, le poids de tout ce que j'avais vu, les inventions, les âmes en pleurs, le piège si habilement caché à la vue de tous, le visage de Billy Graham, autrefois un homme vénéré, maintenant brisé par le regret, et la voix de Jésus, ferme mais pleine d'amour, me confiant un objectif que je n'avais jamais demandé. J'avais vu le champ de bataille de l'éternité, et j'étais revenu en portant sa poussière sur mon âme. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le miroir. Mon visage me fixait en retour, la même peau, les mêmes yeux, mais quelque chose derrière eux avait changé. Je n'étais plus seulement un enfant de cœur de 16 ans. J'avais franchi un seuil que peu de gens franchissent et je ne pourrais jamais redevenir celle que j'étais avant. Tout ce qui m'entourait avait une nouvelle signification. Le téléphone à côté de mon lit semblait désormais plus dangereux que réconfortant. La télévision dans l'autre pièce ressemblait plus à un portail qu'à un divertissement. Même les collations dans la cuisine murmuraient quelque chose de différent, quelque chose de plus calme, mais de plus sombre. Je pouvais sentir comment ces petites choses étaient liées à tout ce que j'avais vu. J'ai alors compris ce qu'ils étaient réellement, des outils d'influence, des distractions qui nous éloignent lentement de Dieu sans même que nous nous en rendions compte. Cette nuit-là, je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé, ni à mes parents, ni à mon prêtre, ni à mes amis. Je me suis simplement agenouillé à côté de mon lit, j'ai placé mes mains sur mon cœur et j'ai pleuré. Non pas par peur, mais par un profond. Une conviction douloureuse. J'étais aveugle, même debout dans une église. J'étais à la dérive, même en allumant les bougies sur l'autel. J'avais pris la routine pour de la dévotion. J'ai pleuré d'avoir accepté si facilement ce que le monde m'offrait sans me demander où cela me menait. Et dans ce silence, j'ai fait une promesse. J'ai promis à Jésus que je n'oublierais pas, que je ne me tairais pas, que je porterais ce message non pas parce que j'étais spécial, saint ou sage, mais parce que j'avais vu la vérité de mes propres yeux et que je ne pouvais plus la voir. J'ai compris que le monde n'a pas besoin de plus de voix qui cherchent à impressionner. Il a besoin de voix prêtes à dire ce qui est difficile à entendre, de voix qui tremblent encore lorsqu'elles prononcent le nom de Jésus, mais qui le prononcent quand même. Alors maintenant, je m'adresse à vous. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous croyez, ni comment vous avez découvert cette histoire. Mais je vous prie d'écouter, l'enfer existe bel et bien. Les pièges sont réels, les cris souriants, les mensonges enveloppés d'amour, la nourriture qui empoisonne bien plus que le corps. Ils ne sont pas inoffensifs. Ils sont calculés, conçus, et ils fonctionnent. Mais Jésus aussi. Il ne nous a pas laissés seuls. Il continue d'appeler, de sauver, d'envoyer des avertissements par l'intermédiaire de personnes inattendues comme moi. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez reçu la même invitation que moi, faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard, cesser de suivre le chemin large, courir vers la porte étroite, le chemin de la vérité, du repentir, de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement mon témoignage. C'est ma mission. Et maintenant, c'est aussi la vôtre.
Voici le témoignage de Lucas, un enfant de cœur de 16 ans, qui fut transporté en esprit et vit les pièges cachés de l'enfer lors d'une vision divine. Il y vit 3 inventions du diable, les réseaux sociaux, la confusion d'identité et la restauration rapide addictive, utilisées pour détruire silencieusement les âmes. Au cœur de ce voyage, il rencontra Billy Graham tourmenté et se retrouva face à face avec Jésus, qui lui confia la mission d'avertir cette génération avant qu'il ne soit trop tard. Lucas est revenu changé à jamais, porteur d'un message qui n'est pas seulement le sien, mais qui s'adresse à tous ceux qui cherchent encore la vérité dans un monde plein de tromperies. Billy Graham, figure emblématique de l'histoire chrétienne, a jadis ému des millions de personnes par ses sermons faisant écho à l'appel de Dieu au salut. Son héritage, véritable phare de foi, demeure gravé dans les cœurs du monde entier. Pourtant, une affirmation surprenante a fait surface, qui ébranle les fondements de notre croyance sur les géants spirituels. Aujourd'hui, nous partageons l'expérience profonde d'un homme qui a frôlé la mort, dont la vie reflétait ce zèle, avant de sombrer dans une vision de l'enfer où il a affronté Billy Graham au milieu des tourments. Ce récit n'a pas pour but de juger, mais de nous réveiller, de nous faire réfléchir à nos choix et à la frontière fragile entre vérité et compromis. Qu'est-ce qui a bien pu conduire un prédicateur vénéré à un tel destin? Et quelles leçons nous attendent? Ce récit, cru et vivant, vous touchera profondément, vous incitant à regarder en vous et à rechercher la lumière pure de Dieu. Nous vous invitons à rester, à écouter et à laisser ce témoignage façonner votre chemin. Soutenez notre mission d'éclairer la vérité divine en vous abonnant, car nous visons 50 000 âmes fidèles. Indiquez votre nom et votre ville ci-dessous, une prière pour que sa grâce touche votre vie. Maintenant, entrez dans ce voyage extraordinaire. La vie d'avant. Je m'appelle David Hillé, j'ai 48 ans. Pendant plus de 20 ans, j'ai été pasteur, m'investissant pleinement dans des sermons qui, je l'espérais, allieraient le feu du Christ. Je suis devenu un influenceur chrétien, une voix pour l'ère moderne, diffusant en direct des messages d'espoir et de guérison à des milliers de personnes. Mes programmes, alliant foi et fraîcheur, ont attiré des foules en ligne, et j'ai lancé Blessed Rich, une marque de vêtements et de livres qui promettait la prospérité par la grâce de Dieu. Au début, ma mission semblait pure. Je passais des nuits à élaborer des conférences, à entremêler des passages bibliques et des récits pour atteindre les perdus. Mes diffusions en direct étaient animées, les commentaires affluaient, les chœurs et les prières inondaient le chat. Les jeunes adoraient ça, ils achetaient mes suites à capuche et mes journaux, partageaient mes clips sur les réseaux sociaux. J'ai senti la main de Dieu, une force d'âme me pousser à innover, à rendre la foi vivante et attrayante. Mon Église a grandi, mes fidèles se sont multipliés, et j'ai cru que je construisais son royaume. Mais peu à peu, des fissures se sont formées. J'ai remarqué que les likes, les partages, les chiffres grimpaient, et j'en avais envie de plus. J'ai peaufiné mes sermons, adoucissant les angles, sautant les versets trop durs pour mon auditoire. Je voulais qu'ils m'aiment, qu'ils continuent à me regarder, qu'ils achètent plus de Blessed Rich. Ma passion pour la vérité s'est estompée, remplacée par une soif d'applaudissements. Je prêchais sur la joie, le succès et la positivité, évitant le péché ou le jugement pour garder une ambiance légère. Au fond de moi, je savais que je m'égarais. Mon cœur s'alourdissait, une voix douce me murmurait que j'avais perdu la présence de Dieu. Le stress me consumait. Des nuits passées à m'inquiéter des statistiques, pas des âmes. Je souriais à l'objectif, mais intérieurement, je m'effondrais, épuisé par cette mascarade. Je cachais tout, terrifié à l'idée de perdre ma notoriété, mon image, mon empire. Ma famille me voyait moins, mes prières se raréfiaient et je me sentais seul, un imposteur sous le manteau d'un pasteur. J'ai redoublé d'efforts, lancé de nouveaux produits, organisé des streams plus importants, poursuivi la prochaine étape. Les regards inquiets de ma femme, les supplications discrètes de mes enfants pour me donner du temps, je les ai balayés d'un revers de main. Je me disais que c'était pour Dieu, mais que je construisais ma réputation, pas la sienne. Le poids de ce mensonge pesait sur ma poitrine, une douleur constante que j'ignorais, craignant l'effondrement de mon monde si soigneusement construit. Puis, en juin 2024, tout a volé en éclats. J'étais en direct,
au beau milieu d'une phrase de ma conférence, comment vivre positivement pour réussir, lorsque ma poitrine s'est serrée. Une douleur vive et brûlante m'a traversé, et ma vision s'est embrouillée. J'ai halté, les mains agrippées au bureau, la caméra tournant toujours, tandis que je m'effondrais. Le cri de ma femme s'est estompé et les ténèbres m'ont englouti. Mon âme a plongé, une chute esséurante dans un royaume d'horreur. J'allais en enfer, où j'affronterais Billy Graham et le miroir brisé de ma propre vie. Je me suis réveillé dans un monde de terreur, mon corps tremblant sur un plan déchiqueté et brûlant. Tombé en enfer. Des rivières de lave coulaient autour de moi, des torrents de lave rouge et orange en fusion se tordant comme des serpents, sifflant et crachant des étincelles qui brûlaient l'air. La chaleur me brûlait la peau, un brasier implacable qui faisait couler la sueur avant de s'évaporer dans l'atmosphère suffocante. L'odeur me frappa, un mélange infect de soufre et de chair en décomposition, si épais qu'il me bouchait la gorge, me piquant les poumons à chaque respiration saccadée. L'obscurité enveloppait tout, non seulement une absence de lumière, mais une force vive et palpitante. Des ombres s'y tordaient, s'enroulant comme des vrilles, me frôlant d'un contact froid et malicieux. Je tressaillis, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle semblait murmurer mon nom, provocatrice, prête à m'entraîner plus profondément. L'air vibrait de cris, une cacophonie d'angoisse, de voix suppliantes, de hurlements à un son si rauque qu'il me griffait l'âme. D'horribles créatures rôdaient dans le paysage, leur forme grotesque, mi-humaine, mi-cauchemar. Leur peau était carbonisée et craquelée, leurs yeux luisaient comme des braises, leurs dents acérées et déchiquetées, dégoulinant d'une vase sombre et huileuse. L'une d'elles se jeta sur une âme à proximité, ses griffes s'enfonçant dans la chair, la déchirant tandis que la victime gémissait un son de pur désespoir. Le démon rit, un rire guttural et grinçant, entraînant l'âme dans la lave où les flammes la dévorèrent, pour qu'elle se reforme et souffre à nouveau. Le sol trembla, une créature vivante et affamée, des fissures s'ouvrant pour révéler un feu en fusion plus profond. Je trébuchais, les pieds brûlants, la chaleur s'infiltrant, rendant chaque pas une torture. Je regardais autour de moi, cherchant désespérément à m'échapper, mais l'horizon s'étendait à perte de vue un désert de tourments. Ma poitrine se serra, la panique grandissant en réalisant que j'étais prisonnier de cet abîme de feu. D'autres âmes se tordaient autour de moi, enchaînées aux rochers, leur corps fouettés par les flammes, leurs cris se mêlant à une tempête de douleur. Des démons les dominaient, brandissant des fouets de feu, chaque craquement une explosion de tourments, la peau se boursouflant et se déchirant. Une âme implora, les mains levées, mais les yeux du démon brillèrent d'une joie cruelle, frappant plus fort. Je me détournai, esséuré, l'estomac noué par cette souffrance sans fin. L'obscurité se rapprochait, vivante, suffocante, m'enveloppant comme un serpent. Je haletais, les poumons brûlants, l'odeur de soufre m'assaillant sans cesse. Le regard d'un démon se fixa sur moi, son visage déformé se fendant d'un sourire, les dents découvertes, sifflant mes échecs. Je reculai, mon pouls emballant, la peur submergeant mes pensées tandis que je titubais, perdu dans ce cauchemar. Chaque son amplifiait l'horreur, des cris s'élevaient et retombaient, un cœur de regret et d'agonie. J'ai vu une femme, le corps à moitié submergé par la lave, les mains griffant l'air, le visage tordu par le tourment. Un démon se moquait d'elle, sa voix était un grognement sourd, racontant ses péchés, chaque mot une lame. Je tremblais, la réalité de l'enfer s'installant à un lieu que j'avais prêché sans jamais croire aussi réel. J'ai continué, le sol se déroula, essayant de m'entraîner vers le bas, la chaleur insupportable, me brûlant la peau. Les ombres dansaient, leurs murmures devenant plus forts, accusant, se moquant de ma vie, de mes choix. J'avais envie de crier, de courir, mais il n'y avait aucune issue, seulement l'immensité infinie du feu et de la douleur. Mon cœur se serrait, le poids de ma présence ici m'écrasait, un pasteur perdu dans l'enfer même contre lequel j'avais mis en garde les autres. Rencontre avec Billy Graham en enfer. Je me frayais un chemin à travers le chaos brûlant, mes pieds traînant sur le sol en flammes, lorsqu'un étrange spectacle surgit. Une chair noircie s'élevait du chaos, flottant au milieu de nuages tourbillonnants de cendres et de fumée, ses bords calcinés, faiblement illuminés par les braises. Une silhouette se tenait au sommet,
prêchant, sa voix résonnant, familière mais brisée, déformée par une force qui lui avait volé. Force. Mon cœur bondit, puis se serra en le reconnaissant, Billy Graham, l'homme dont les sermons avaient façonné ma foi, maintenant ici, dans ce gouffre. Ses paroles dégringolèrent, déformées, un amas de sons dénués de sens, engloutis par le rugissement des flammes et les gémissements qui nous entouraient. Elles rebondirent sur les rochers déchiquetés, s'évanouissant dans le vide, impuissantes face au supplice. Des démons tournoyaient en contrebas, leurs formes grotesques voûtées, les yeux rougeoyants, la bouche fendue en un sourire malicieux. Ils raillaient, leur rire rauquefant dans l'air, raillant chaque syllabe qu'ils prononçaient. Le visage de Billy était l'ombre de lui-même, pâle et tiré, les yeux enfoncés, perdus dans l'obscurité. Ses mains agrippaient la chair, tremblant comme s'il cherchait désespérément à reconquérir le pouvoir qu'il exerçait autrefois, le charisme qui remplissait les stades, qui amenait des milliers de personnes au Christ. Tout avait disparu, remplacé par un désespoir creux. Je restais figé, la poitrine serrée, à regarder ce géant de la foi lutter dans une nuit sans fin. La chaleur me serrait, l'odeur de soufre me brûlait le nez, la sueur ruisselait sous mon regard incrédule. Des démons fouettaient l'air avec leur queue comme des fouets, leurs griffes luisantes, leurs voix sifflant et raillant les paroles futiles de Billy. Il continuait à prêcher, sa voix n'étant plus qu'un écho tendu et guttural, une ombre de la force que j'avais admirée dans les vieux enregistrements. Je me sentais mal, l'esprit vacillant, incapable de comprendre pourquoi cet homme d'un phare pour des millions de personnes était coincé ici. Je m'approchais, le sol tremblant, les flammes léchant mes pieds, l'air lourd de désespoir. Le regard de Billy se posa sur moi à un instant fugace, vide et brisé, comme s'il me voyait sans pouvoir me tendre la main. Son sermon continua, une supplication désespérée, mais les démons le noyèrent sous leur rire, leur visage tordu s'illuminant d'une joie cruelle. Ce spectacle me déchira, un pasteur regardant un héros tomber. L'obscurité palpitait, enveloppant la chair, des ombres griffant le corps de Billy. Je sentis l'odeur de la roche brûlante, la chaleur me brûlait la peau, mon cœur battait la chamade tandis que je cherchais à comprendre. Sa voix, autrefois trompette d'espoir, s'effondrait, vide de sens dans ce vide ardent. J'aurais voulu crier, demander pourquoi, mais le rugissement de l'enfer engloutit mes pensées, ne laissant que la stupeur. Des démons dansaient en contrebas, leurs mouvements saccadés, leurs griffes levées en signe de moquerie, scandant ses échecs d'une voix gutturale. Les mains de Billy tremblaient, son visage était marqué par l'angoisse d'un homme dépouillé de sa gloire. Je me souvenais de ses croisades, des foules, des vies changées. Et maintenant, ceci eut une vision obsédante de perte. Ma gorge se serra, les larmes me brûlaient en constatant le prix de l'errance dans ce lieu implacable. Je restais là, les flammes rugissant, les cris une tempête incessante, l'esprit en proie à des questions. Comment un homme qui avait conduit des millions de personnes à la fois pouvait-il être là? Sa voix, un écho brisé. Le rire des démons s'amplifia, leurs yeux brillants, savourant son supplice. Une punition inimaginable. Je sentis ma propre culpabilité s'agiter, miroir de la sienne, ma vie de compromis défiler devant moi. Une voix perça le rugissement chaotique de l'enfer, douce mais tranchante comme un rasoir, tranchant le vacarme comme une lame dans le brouillard. Aucune silhouette n'émergea des ténèbres tourbillonnantes, seul un murmure flottait dans l'air lourd et chargé de soufre, dont la clarté glaciale semblait démêler les pensées intérieures. Il cherchait l'approbation du monde, adoucissant la vérité divine pour préserver sa renommée, déclarait-il, chaque syllabe pesante, résonnant d'une autorité qui exigeait l'attention. La voix dévoilait la dérive progressive de Billy Graham, dressant un tableau saisissant de ses débuts, lorsque ses sermons brûlaient du feu du salut, appelant les pécheurs à la repentance avec une conviction inébranlable. Les stades se remplissaient d'âmes émues par ses paroles, les cœurs se tournant vers Dieu sous son appel fervent. Mais avec le temps, sa pureté s'est estompée. Pour plaire à des foules toujours plus nombreuses, il a commencé à céder, esquivant les dures vérités du péché, du jugement et du chemin étroit. Ces messages, autrefois empreints d'une urgence divine, se sont adoucis en récits savoureux destinés à faire sourire, non à gagner les âmes. Dans cette fosse ardente,
ce compromis a rendu ses paroles creuses, dénuées de toute puissance, raillées par le rire cruel des démons. Aimé par des millions de personnes, il se détourna du message pur. La voix continua, d'un ton ferme, froid, pénétrant plus profondément la vérité. Il recherchait les applaudissements, non l'obéissance, diluant la parole de Dieu au profit de l'amour terrestre. Les démons hurlèrent en réponse, leur rire saccadé résonnant dans le paysage en fusion, leurs griffes fendant l'air comme pour célébrer la révélation de sa chute. Leurs formes grotesques se tordaient de joie, leurs yeux brillants comme des braises, leur queue fouettant le sol, soulevant des nuages de cendres qui étouffaient l'air déjà étouffant. L'explication s'abattit comme une pierre, révélant une juste punition pour avoir privilégié les louanges humaines à l'appel divin. La voix de Billy, devenue un cri tendu et désespéré, résonna depuis la chair noircie, fut-il face aux démons qui tournoyaient en contrebas, leurs yeux brillant d'une joie malicieuse. L'empire béni et riche, bâti sur la même quête de sympathie et d'approbation, se dressait comme un miroir de son échec, un parallèle personnel gravé dans la lumière brûlante de cette révélation. L'air se fit plus dense, des vapeurs de soufre piquaient les yeux, le sol tremblait d'un grondement sourd et menaçant. La voix persistait, inflexible. Il évitait la controverse, adoucissait l'évangile, préservait la gloire de son nom. Cette clarté était indéniable, montrant comment les sermons de Billy, autrefois tonitruants d'appel à la repentance, étaient devenus doux, taillés pour le réconfort, non pour la conviction. Il fuyait les sujets susceptibles d'aliéner, préférant élaborer des messages apaisants, veillant à ce que son nom reste intact et sa renommée intacte. Ce choix, désormais révélé au grand jour, l'avait conduit à ce tourment, un prédicateur pris au piège du monde même qu'il cherchait à conquérir. Les démons hurlaient plus fort, leur corps tordu se faufilant à travers les flammes, leur queue fouettant comme des fouets, leur moquerie attaquant sans relâche les paroles creuses de Billy. Sa silhouette pâle et brisée se détachait sur le fond ardent, telle une figure de douleur, le poids de son compromis visible dans chaque geste futile. La voix s'éteignit, ne laissant que le rugissement des flammes, les cris des damnés et une vérité plus brûlante que les rivières de lave serpentant à travers le paysage. Prêcher la gloire, un péché partagé, désormais gravé dans l'âme, une leçon gravée dans le feu implacable de l'enfer. La chaleur s'intensifia, les flammes s'élevant plus haut, projetant des ombres grotesques qui dansaient sur les rochers déchiquetés. L'odeur de soufre s'épaississait, une agression constante à mesure que le tourment de Billy se déroulait, un avertissement du prix à payer pour s'écarter de la parole de Dieu. Sa silhouette brisée, autrefois symbole d'espoir, se dressait désormais comme un récit édifiant, entouré de démons dont la joie soulignait la gravité de sa chute. La chair, carbonisée et en ruine, semblait s'enfoncer dans les cendres, symbole d'un héritage perdu. L'obscurité palpitait, enveloppant la scène, amplifiant le tourment. Les mots de la voix persistaient, une implacable réprimande contre le compromis, contre le choix de l'amour des hommes plutôt que celui de Dieu. La lutte de Billy continuait, sa voix, fantôme de son ancienne puissance, engloutie par le vide. Le rire des démons s'intensifia, leur raillerie racontant chaque instant où il avait choisi la gloire plutôt que la foi, chaque mot un coup de fouet dans ce châtiment éternel. Le sol trembla de nouveau, des fissures se fendirent pour révéler davantage de feu en fusion, l'air vibrait des cris des damnés. La présence de Billy ici, un homme qui avait conduit des millions de personnes à la fois au défi et l'entendement, mais l'explication de la voix était claire, aucun statut ne mettait à l'abri des conséquences de l'égarement. La marque bénie de riche, avec ses promesses brillantes et ses messages édulcorés, faisait écho à cette erreur, un échec personnel désormais illuminé par la lumière crue de l'enfer. La scène persistait, les flammes flamboyantes, les démons tournoyants, leurs yeux brillants d'une satisfaction cruelle. La vérité de la voix résonnait, un appel à s'accrocher à la parole de Dieu, quel qu'en soit le prix. La chute de Billy servait de miroir, rappelant les enjeux de cet abîme de feu où le compromis menait à la ruine. La leçon était gravée dans le tourment qui m'attendait, un prédicateur perdu face à l'attrait du monde, son héritage n'étant qu'une coquille vide dans ce feu implacable. Les profondeurs de l'enfer s'étendaient à perte de vue, l'air tel un voile suffocant, imprégné de l'âcre odeur de soufre et de décomposition. Chaque souffle était une agression brûlante pour la gorge, le paysage vibrait de malveillance, des rochers déchiquetés jaillissaient du sol en fusion,
illuminés par des rivières de lave qui ondulaient telles des créatures vivantes, leurs lueurs rouges et oranges projetant des ombres inquiétantes. Un vaste lac de miroirs s'étendait sur l'étendue, sa surface étrangement immobile, mais vivante, ondulant d'une énergie sinistre. Des âmes s'y reflétaient, leurs visages déformés en caricatures grotesques de leurs péchés. Le mien émergeait parmi eux, déformé par la cupidité, l'ambition et l'hypocrisie, un masque de l'homme que j'étais devenu, révélant une corruption qui rongeait mon âme. Des silhouettes vêtues de robes en lambeaux se tenaient non loin, leurs visages dissimulés derrière des masques de la Vierge Marie, leur surface luisante d'une fausse piété, comme polie par des années de dévotion creuse. En dessous, leur chair pourrissait, suintante de décomposition à un symbole putride de foi, usé comme une façade pour tromper. Des démons à la peau carbonisée et aux yeux de braise ardente les déchiraient, arrachant leurs masques pour révéler une vérité purulente, leurs griffes scintillant à la lueur du feu. Les cris des âmes, aigus et désespérés, résonnaient dans l'étendue embrassée, un cœur obsédant condamnant les faux semblants, une vie d'hypocrisie trop familière, dont l'amère vérité était une blessure mise à nu. Une grande salle surgit du chaos, ses murs imposants, bordés de trônes d'or craquelés et noircis, leur surface gravée de traces subtiles d'une gloire oubliée. Des âmes étaient assises sur eux, couronnées par des démons dans une parodie d'honneur malsaine, leurs formes grotesques voûtées, leur queue fouettant l'air. C'étaient des influenceurs, des pasteurs, des stars autrefois adulées en ligne, dont les noms étaient célébrés dans les univers numériques, désormais prisonniers de cette éternelle moquerie. Les démons les louaient, leur voix débordant de mépris, pour finalement rire lorsque les âmes comprirent que leur foi était perdue, leur couronne s'effondrant en cendres. La marque de la richesse bénie, bâtie sur une vanité similaire, se reflétait dans leur chute, ces promesses superficielles formant un parallèle frappant avec ce tourment, un miroir d'une vie qui courait après les applaudissements plutôt que la vérité. Une file interminable marchait vers un abîme béant, les âmes serrant leur téléphone, filmant, riant, écrivant des messages, inconscientes du destin qui les attendait en contrebas. La lave brassait sa chaleur, faisant chanter leurs pieds, bouillonnant d'une faim qui semblait vive, prête à les consumeurs. Ils souriaient aux caméras, inconscients des flammes qui se rapprochaient, leurs appareils luisant faiblement dans l'obscurité oppressante. Des cris rugissaient tout autour, une tempête d'angoisse, l'obscurité pulsait, murmurant leur folie, une course aveugle à l'approbation du monde d'un chemin que j'avais emprunté de trop près, sa futilité désormais indéniable dans ce désert de feu. Un homme était enchaîné à une pique dentelée, les flammes léchant son corps, des cris rugissaient tandis que des démons le fouettaient avec des cordes de feu, chaque coup laissant une traînée de douleurs fulgurantes. Il sifflait son orgueil, ses richesses amassées tandis que d'autres mouraient de faim, énumérant chaque pièce conservée, chaque supplication ignorée. Aucune pitié ne vint, seulement des rires, leur voix gutturale résonnant dans la plaine en fusion, sa souffrance n'étant qu'une ombre d'avidité, un péché qui résonnait dans mes propres activités passées, son poing un rappel obsédant. Une femme s'enfonça dans un bassin de feu, sa chair fondant, se reformant, ses cris perçant l'air comme du verre brisé. Des démons déversèrent un liquide en fusion dans sa gorge, se moquant de son désir, de sa trahison, de ses vœux, leur voix formant une litanie cruelle de ses choix. Le tourment était implacable, un cycle de douleurs sans fin, le prix de l'égarement étant criant, mes propres compromis étincelant dans la lumière ardente, un avertissement gravé dans sa souffrance. Le sol se fendit, révélant davantage de lave, une chaleur torride, l'air chargé de l'odeur de chair brûlée. Des ombres dansèrent, s'enroulant autour des âmes, murmurant leurs péchés ou une obscurité vivante qui se nourrissait de douleur, ses tentacules froids malgré les flammes. Des cris assourdis, chacun une histoire de regret, un avertissement résonnant dans le paysage. Ma marque a un écho obsédant dans cette horreur, ses promesses vaines mises à nu. Une silhouette enfantine souffrait, déchirée par les griffes, les démons sifflant les mensonges, la confiance brisée, leur voix un grognement sourd qui résonnait à travers l'immensité. De petits péchés amplifiés ici, confrontés à une justice implacable, une leçon sur le poids de la vérité. Mes propres mensonges, des sermons dilués, ont refait surface, un chemin qui aurait pu mener à ce destin, ce spectacle un reflet édulcoré des conséquences de l'égarement. Le hall de la fausse gloire se dressait à nouveau, âmes sur des trônes, couronne en cendres, acclamation des démons et une cruelle tromperie. Des diffusions en direct,
des produits, tout pour les applaudissements, pas pour Dieu, se reflétaient ici. Les yeux des démons brillaient, leur sourire s'écarquillait, connaissant le cœur. La scène brûlait, une tempête de culpabilité s'élevait, la futilité de mon empire transparaissait dans ce feu éternel. Les aveugles continuaient leur chemin, tombant dans le feu, leur rire se muant en cris tandis que la lave les consumait. L'obscurité palpitait, la puanteur piquait, les flammes rugissaient une symphonie de tourments. Les visions reflétaient une vie de compromis, la réalité indéniable de l'enfer, un pasteur presque parmi ses rangs, sauvé seulement par une grâce encore à révéler. Une caverne s'ouvrit, des âmes enchaînées, des flammes gravant les motifs de leurs péchés sur leur corps, brillant comme des tisons dans la pénombre. Des démons récitaient des trahisons, chaque mot un coup de fouet, des rires résonnant dans l'espace creux, un rappel glaçant de la portée de la justice, aucun péché n'échappant à l'attention dans ce royaume implacable. Une tour de feu se dressait, imposante, abritant des âmes implorantes. Des démons tournoyaient, narguant les rêves perdus qu'ils avaient poursuivis, richesse, gloire, ignorant l'appel de Dieu, désormais prisonniers d'un regret éternel, leurs cris se mêlant au crépitement des flammes. La scène était un avertissement brûlant contre les lois du monde, mon propre chemin se reflétant dans leurs tourments, une leçon sur le prix de la vanité. Un gouffre de corps se tordant apparut, des âmes enchevêtrées, des démons perçant leurs lances de flammes, leurs pointes rougeoyant d'une chaleur cruelle. Ceux-ci avaient vécu pour le plaisir, fuyant le sacrifice, leur cri un cœur de remords, témoignage de la fugacité des désirs terrestres. La lave tourbillonnait en contrebas, la chaleur montait, mes messages diluaient un pas vers ce destin, leur souffrance un miroir de mes erreurs. Un désert gelé émergea, des âmes emprisonnées dans la glace, des démons se moquant de leur cœur froid, de leur refus d'aimer. Le contraste avec les flammes était saisissant, mais la souffrance était égale, un rappel que tout péché, quelle que soit sa forme, menait ici. Les yeux se brisèrent faiblement, leurs cris étouffaient un écho glaçant, mais compromis une ombre dans cette scène. Les miroirs revinrent, reflétant d'innombrables visages déformés par tous les vices, l'orgueil, l'envie, la tromperie. Les démons murmuraient leurs histoires, chacune relatant des choix faits, la foi abandonnée, leur voix un bourdonnement sourd emplissant l'air. Le lac ondulait, les images changeaient, une démonstration implacable de vérité, mon riche empire béni, un faible écho dans cette vaste horreur, dont la superficialité était révélée. La file d'attente vers l'abîme s'allongeait, les âmes filmant toujours, inconscientes, leurs appareils fondant sous la chaleur, les écrans vacillant d'images déformées. Les démons riaient, racontant des vies gâchées, chaque pas vers le feu étant un choix ignoré, leur voix un récit cruel de folie. La scène était un miroir, ma poursuite aveugle mise à nu, la justice de l'enfer, une réalité vivante et inéluctable. Un champ d'arbres en feu apparut, des âmes empalées sur leurs branches, des flammes léchant leur forme, des démons chantant des promesses non tenues. Chaque arbre portait le poids de leurs mensonges, ses racines profondément ancrées dans la terre en fusion à un grotesque verger de regrets. L'air devint plus lourd, le soufre étouffant, mes propres sermons dilués n'étant qu'un faible écho dans ce tourment. Une rivière de métal en fusion coulait, des âmes submergées, leurs formes se tordant d'agonie. Des démons se moquaient de leur quête de pouvoir, ils avaient gravi les échelons de l'ambition pour finalement tomber ici, leurs cris noyés par le sifflement du feu liquide. La scène brûlait, ma quête ressemblait à un parallèle, le feu de l'enfer révélant la vérité de mon chemin. Une voix grave et impérieuse résonna dans le chaos infernal, réduisant au silence la cacophonie des cris et éteignant les flammes implacables. Les démons se figèrent, leurs yeux de braise écarquillés, tandis qu'une lumière éclatante jaillissait d'en haut, pure et chaude, tranchant l'obscurité oppressante telle une lame divine. Une douce force me souleva du sol brûlant, l'air s'éclaircit, l'âcre odeur de soufre s'estompa, remplacée par une légère douceur, l'espoir s'éveillant pour la première fois dans ce royaume abandonné. Jésus-Christ apparut, sa présence flamboyante, sa robe blanche comme la lumière des étoiles, d'une grâce qui semblait onduler dans l'air, comme si la trame même de l'enfer se rétractait devant sa sainteté. Ses mains portaient des blessures, des cicatrices de clous vives, faiblement brillantes, au témoignage d'un amour prêché mais jamais pleinement saisi, d'un sacrifice qui ancrait l'éternité. Ses yeux, perçants mais débordants de miséricorde, voyaient chaque péché, chaque échec enfoui,
leur regard tel un miroir révélant les vérités les plus profondes de l'âme. David, dit-il d'une voix ferme, résonnant d'une puissance qui ébranla les fondations mêmes de ce gouffre ardent. Chaque syllabe portait l'autorité divine. Comme Graham, vous avez placé la gloire, la richesse et l'ambition au-dessus de Dieu et de la famille. Les courants de la vie, les riches bénis, la quête incessante de l'amour refirent surface dans sa mémoire, tous creux sous son regard. La vérité d'une vie égarée révélait son vide, indéniable dans sa présence rayonnante. Il s'approcha, la lumière s'intensifiant, une douce brise chassant l'âcre puanteur, rafraîchissant la peau brûlée par le feu de l'enfer. Les prières oubliées, les nuits solitaires de l'épouse, les supplications ignorées des enfants défilèrent avec éclat ou des sacrifices faits pour un empire creux de vanité. Vos victoires, vos richesses n'ont aucune valeur ici, dit-il, ces mots, miroir de vaine poursuite. Une vie gaspillée en applaudissements fugaces, leur valeur réduite en cendres dans cette lumière éternelle. Sa présence emplissait l'espace, les ténèbres fuyaient, l'air était empli d'une paix qui contrastait fortement avec les tourments de l'enfer. Un pasteur s'égara, mais son regard ne trahissait aucune colère, seulement une profonde tristesse pour les choix qu'il avait faits, un chagrin plus profond que toute flamme. Le rêve riche et béni s'effondra, un mensonge exposé à sa lumière radieuse, une trahison flagrante, une blessure ouverte devant sa vérité. Le sol se stabilisa, les flammes s'éteignirent, son pouvoir, bouclier contre l'horreur de l'enfer ou une forteresse de grâce dans un royaume de désespoir. Il parla d'une vocation autrefois pure, allumée par le désir de servir, aujourd'hui déformée par la vanité. Ses sermons étaient dilués dans les applaudissements, non dans la vérité. Ses paroles brûlaient, un feu incitant au retour au véritable service, un chemin abandonné aux attraits éphémères du monde, sa restauration étant désormais un impératif divin. Des mains blessées se tendaient, symbole du sacrifice, d'un amour qui ne parvenait pas à refléter, leurs cicatrices luisaient du poids de la rédemption. La famille abandonnée, la foi troquée contre des opinions, le cœur insensible à la voix de Dieu ressurgit dans son regard, chaque souvenir un appel au repentir. Le prix, le vide du chemin était clair, une ombre de l'appel divin censé guider, désormais illuminée par sa lumière inébranlable. La lumière grandissait, la paix céleste, faible mais réelle, une promesse scintillant au-delà du gouffre, dont la beauté contrastait fortement avec le feu en contrebas. Jésus se tenait inébranlable, la voix claire, tranchant à travers la honte, un phare dans le chaos, un empire bâti, et non un héritage pour lui. Face à cette lueur, la vérité a un appel à se réaligner sur son dessein, à reconquérir une mission perdue dans la vanité. Son regard voyait plus profond, le stress, les doutes cachés, la peur de perdre la gloire mis à nu, chaque défaut exposé, pourtant accueilli avec clémence. Tu cours après le monde, pas moi, dit-il, une douce réprimande, un appel au retour, dont l'urgence était indéniable. Les visions de l'enfer persistaient, leur horreur était vive. Sa lumière, seul espoir, un vœu de le suivre se formait, un engagement sur une nouvelle voie. L'air s'adoucit, l'horreur s'estompa, sa présence, un baume apaisant les blessures invisibles, son amour immérité, un cadeau trop longtemps ignoré, des cicatrices rappelant son prix. Les mots, un guide, un but rené dans l'âme, la vérité embrassée, le vieux moi abandonné, un nouveau chemin illuminé par sa grâce. Un voyage en avant, désormais clair, une vision dévoilée, des champs dorés s'étendant sous un ciel de lumière infinie, un air pur, vibrant de paix, un aperçu de la promesse de l'éternité. Sa voix parlait de rédemption, d'une chance de servir véritablement, non plus pour lui-même, mais pour lui-même. Le contraste avec le feu de l'enfer était saisissant, sa lumière, un phare pour les perdus, un appel à guider les autres vers sa vérité. Il parlait de la croix, du poids du péché porté, d'un amour qui tenait bon malgré l'agonie, sa puissance intacte. Mes messages dilués, ma quête de « j'aime » contrastaient fortement, une trahison de ce sacrifice, un échec désormais patent. Ces paroles appelaient à un retour à la vérité brute de l'Évangile, une mission à poursuivre, un appel à prêcher avec courage. Le décor changea, une ville de lumière aperçue, ses portes ouvertes, des âmes accueillies par sa grâce, leur joie telle une mélodie contrastant avec les cris de l'enfer.
La promesse d'éternité était réelle, un rappel des enjeux. Sa présence invoque contre le chaos, son appel clair, vivre pour lui, et non pour le monde, un but à vivre pleinement. Il a raconté d'autres personnes égarées ou des pasteurs, des influenceurs en quête de gloire, leurs âmes en danger, leur chemin un avertissement. Ses yeux brûlaient d'amour, un appel à les avertir, à leur montrer la vérité, leur salut un fardeau à porter, la mission accomplie, un appel à partager sa lumière, à sauver les autres du feu dont ils étaient témoins ou une tâche portée par cette rencontre divine. La lumière pulsait, l'air vibrait, ses cicatrices luisaient, symbole de victoire sur la mort, d'un amour qui avait tout vaincu. Reviens et marche dans ma vérité, dit-il d'une voix ferme, guide de vie, dont la clarté était une carte du chemin. Le chemin à suivre était indéniable, une vie pour lui, non plus pour lui-même, un but allumé par sa miséricorde, prêt à être vécu. Une dernière vision apparut, une multitude rassemblée, des âmes se tournant vers lui, le visage illuminé d'espoir. Sa voix évoquait un monde en détresse, un appel à être ses mains, sa voix le contraste avec les tourments de l'enfer était profond. Sa lumière, une promesse de rédemption, une mission, transmettre sa vérité à tous ceux qui l'écoutaient. Un avertissement et une seconde chance. La main de Jésus reposait sur mon épaule, rayonnant de chaleur et de force, la paix submergeant la honte. À quoi bon gagner le monde si on perd son âme, demanda-t-il d'une voix ferme, enracinée dans l'amour, imprégnée d'une autorité divine. L'empire béni et riche une quête vaine s'effondra sous sa lumière, sa vanité révélée comme sans valeur. Il exhorta à revenir à l'amour, à la famille, à suivre le chemin de Dieu, à fuir les attraits du monde. Ses yeux contenaient une promesse, une seconde chance de vivre pour lui, et non des applaudissements, pour reconstruire ce qui était brisé. Une miséricorde imméritée souleva l'âme, l'espoir alluma une flamme faible mais grandissante. Sa présence se stabilisa, la lumière s'illumina, le calme du paradis se dessina au-delà du feu de l'enfer. Retourne, partage la vérité, conduis les autres à moi, dit-il, ces mots allumant une mission urgente et claire. Le courage s'éveilla, un but à poursuivre, son contact un guide à travers les ténèbres. Face à sa femme et à ses enfants délaissés au profit des flux et des ventes, surgit dans ses paroles un appel à les chérir, à servir Dieu avec vérité, sans ostentation. Le désir grandit de les soutenir, de prier, de vivre différemment sa lumière étant la voie. Cette chance, un vœu à honorer, prit racine, l'air s'adoucit, les ténèbres disparurent, sa présence devint un bouclier, la rédemption fut promise. Péché, sermons édulcorés, quête de gloire ici, rien de significatif. Sa main blessée, signe d'un prix. Le chemin était libre une vie pour lui, pas pour lui-même. Désormais, une vocation certaine, il parlait d'autres perdus dans l'ambition, aveugles à l'appel de Dieu, d'âmes au bord du gouffre. Ses yeux brûlaient d'amour, un appel à l'avertissement, un appel à la grâce. Le fardeau s'est apaisé, l'urgence est claire. Sont touchés la force pour la tâche, la vérité à prêcher, quel qu'en soit le prix. La lumière s'est intensifiée, une vision de paix, le repos tant désiré, un lieu de calme éternel. Ces paroles persistaient, un avertissement pour fuir le monde, embrasser sa voix, l'âme rugissante, la vanité abandonnée, s'engager à répondre à son appel. Un feu s'est allumé pour son dessein, des cicatrices ont brillé, l'amour et le sacrifice n'ont pas réussi à l'honorer jusqu'à maintenant. Reviens, marche sur mon chemin, dit-il d'une voix douce et ferme, un guide, la miséricorde une flamme qui l'animait, une vie pour lui indéniable une mission pour vivre sa vérité. Un sol solide, un air pur, sa présence comme un roc dans la tempête de la culpabilité. Le stress passé, les peurs mises à nu, pardonné, sa lumière un nouveau départ en service, amour, leadership promis, une âme renaissante, prête à répondre à son appel. Jésus recula, son éclat persistant, tel un phare, le cœur attaché à son dessein, la vie comme un réceptacle de vérité. Les visions de l'enfer s'estompèrent, son amour le guida, sa mission claire, un retour pour amener les autres à lui, une vie transformée. Il parlait du monde, de ses attraits éphémères richesses, célébrité où tout cela n'était que poussière dans l'éternité.
Sa voix exhortait à se concentrer sur l'Éternel, la famille, la foi, la parole de Dieu. La marque bénie de la richesse, symbole d'erreur, fut abandonnée, remplacée par un appel à servir humblement. La vision d'âme rassemblée, à l'écoute de la vérité, toucha le cœur. Ces paroles ont dépeint une mission, parler avec audace, aimer profondément, guider avec fidélité. Le contraste avec le feu de l'enfer était saisissant, sa lumière promettant la rédemption à tous ceux qui se convertissent. Il a raconté la croix, son prix, un amour qui a porté tous les péchés. Mes messages dilués, ma quête de « j'aime » ont trahi ce sacrifice à un échec désormais manifeste. Son appel était de revenir à la puissance de l'Évangile, de le partager sans honte, une tâche qui s'imposait pour la seconde chance. La lumière pulsait, l'air vibrait, sa présence était un guide constant. D'autres égarés influenceurs, dirigeants en quête de vanité avaient besoin de cette vérité. Son regard incitait à l'action, une vie pour avertir, sauver, guider à un but né de cette rencontre divine. La scène faisait briller ses cicatrices, rappel de la victoire, de l'amour, du sacrifice. Vie pour moi, dit-il, d'une voix claire, un chemin à suivre illuminé. Le feu de l'enfer s'éteignit, sa lumière le guide, une mission, transmettre sa vérité au monde. Éveil et transformation. J'ouvris les yeux, les draps froids de l'hôpital sous moi, la poitrine haletante, une légère brûlure de soufre persistant dans mes poumons. Ma femme était assise à côté de moi, ses mains serrées dans les miennes, le visage pâle, les yeux écarquillés d'inquiétude et de soulagement. « Que s'est-il passé, David » demanda-t-elle d'une voix tremblante, cherchant des réponses dans mon regard bouleversé. Je pris une grande inspiration, le corps affaibli, l'âme à vif après ce voyage. « J'ai vu l'enfer » dis-je d'une voix basse, rauque, chargée d'émotion. Tout mon succès, mes courants de vie, ma marque au tout cela n'avait plus de sens là-bas. J'ai besoin de changer. De vivre pour Dieu et toi, pas pour le monde. Les larmes coulèrent, mon cœur lourd de regrets, mais animé d'un feu nouveau, d'un but né de la vérité. Les jours se sont transformés en semaines et j'ai lutté contre mon passé, le stress qui m'animait, les mensonges que je me racontais pour rester sous les projecteurs. J'ai fermé Blessed Riche, mis fin au flux clinquant et me suis tourné vers la prière silencieuse, m'agenouillant chaque soir, cherchant la face de Dieu. Le sourire de ma femme est revenu, mes enfants ont ri à nouveau, leur câlin m'apportait une chaleur qui m'avait manqué. Le vide s'est estompé, remplacé par la paix, un lien avec lui que j'avais perdu. J'ai passé des heures avec ma famille, à écouter les histoires de ma fille, à jouer avec mon fils, à serrer ma femme contre moi. Je lisais les Écritures, non pas pour des sermons, mais pour mon âme, laissant la parole de Dieu laver ma vanité. La vision de l'enfer brûlait dans mon esprit, un avertissement, un encouragement à vivre correctement. Je me sentais vivant un pasteur renaissant, guidé par sa lumière. Les nuits étaient dures, les cris des damnés résonnaient, l'odeur du soufre était un fantôme dans ma mémoire. J'ai prié, les larmes aux yeux, implorant la force de changer, d'être l'homme que Dieu m'appelait à être. Mon église a rétréci, mes fidèles sont partis, mais je disais la vérité franche et sincère, sans plus courir après les « j'aime ». Mon cœur a grandi, ancré dans la foi, et non dans la célébrité. J'ai reconstruit des ponts, appelé mes parents, renoué des liens que j'avais délaissés au profit des streams. Ma femme et moi avons discuté tard, partageant nos peurs et nos rêves un lien plus fort qu'avant. J'ai vu ma folie, l'empire que j'avais bâti réduit en poussière dans le feu de l'enfer, et je me suis détourné. Le contact de Jésus persistait, un guide, une promesse à laquelle je m'accrochais. La chambre d'hôpital s'est estompée dans ma mémoire, mais la leçon est restée claire et nette. J'animais des études bibliques, des petits groupes, parlant du péché, de la grâce, du prix de l'égarement. Mes enfants regardaient, les yeux brillants, apprenant la foi d'un père, et non d'un écran. Je me suis juré d'honorer cette chance, de vivre pour Dieu, et non pour les hommes. La culpabilité persistait, mon passé était un poids, mais la prière l'a allégé, la miséricorde de Dieu, un baume. J'ai d'abord raconté mon histoire discrètement à mes amis et à ma famille, la voix posée, le cœur ouvert.
L'attrait du monde s'est estompé, je me suis concentré sur lui, ma famille, mon âme. J'étais transformé, un homme épargné pour une raison. J'ai regardé ma vie, le stress, l'épuisement, les mensonges, tout avait disparu. Maintenant, je tenais ma femme dans mes bras, j'embrassais mes enfants, je priais quotidiennement, ma foi était un roc, pas une façade. L'enfer m'a enseigné, Jésus m'a sauvé, et je ne reviendrai jamais en arrière. Mon chemin était clair, une vie pour Dieu, un héritage de vérité. Je me suis redressé, l'âme plus légère, le feu de l'enfer n'était plus qu'un souvenir, la lumière du Christ mon guide. J'ai travaillé humblement, j'ai profondément aimé, j'ai servi sincèrement, non plus une étoile, mais un serviteur. Ma famille s'est rapprochée, ma foi s'est approfondie, mon cœur s'est rempli. C'était ma seconde chance, et je la vivrai pour lui. Après des semaines de convalescence, un feu brûlant brûlait en moi, le devoir de partager cette vision, d'avertir le monde. J'avais vu les tourments de l'enfer, la chute de Billy Graham, la miséricorde de Jésus, et je ne pouvais me taire. Mon histoire n'était pas seulement la mienne, une leçon pour tous, un appel à abandonner les aspirations vaines. Je me suis senti poussé, mon cœur s'est investi dans cette mission. Peu importe votre succès, vos abonnés, votre fortune, ce n'est que poussière si vous négligez votre âme et vos proches. J'ai bâti un empire blessed riche, à la poursuite des likes, mais l'enfer m'a montré que ça ne vaut rien. Vivez près de Dieu, soutenez votre famille, nourrissez votre esprit, pas votre gloire. J'ai appris cela brisé, mais vous pouvez choisir maintenant. J'ai parlé dans des églises, dans de petites salles, partageant les flammes, les cris, la lumière du Christ. Les gens écoutaient, les yeux écarquillés, certains se retournant pour prier, d'autres s'éloignant. Mais j'ai persévéré. Jésus m'a épargné, m'a donné cette chance, et je porterai sa vérité, brute et authentique. Vous pouvez l'entendre, agissez en conséquence aujourd'hui. La célébrité m'a aveuglé, le stress m'a brisé, mais Dieu m'a relevé, m'a donné une seconde chance de vivre une vie juste. N'attendez pas que l'enfer vous réveille. N'échangez pas votre âme contre des applaudissements. J'ai vu le prix, la douleur, l'espoir dans ses yeux, et je suis là pour vous guider. Avancez vers lui, acceptez son amour. J'écrivais, parlais, partageais, la voix assurée, le cœur battant, avertissant des ténèbres que j'avais vues, l'odeur de soufre, les rires des démons, le tourment de Billy. Il restait avec moi, un stimulant pour agir. Je vivais désormais pour Dieu, ma famille proche, mon âme vivante. Tu peux choisir ce chemin, cette paix. Mon passé me hantait, les mensonges, les compromis, mais le contact de Jésus m'a guéri. Ses paroles m'ont poussé. J'ai tendu la main à des amis, à des inconnus, à n'importe qui, les suppliant de voir la vérité. Le succès s'estompe, la richesse brûle, mais Dieu perdure. Son amour, ton encre. J'étais perdu, mais tu n'as pas à l'être. Je priais chaque jour, la force grandissante, ma mission claire, sauver les âmes du feu auquel j'avais été confronté. L'enfer était réel, son horreur palpable, les cris, la chaleur, un avertissement gravé en moi. Je l'ai partagé, courageux, humble, pour lui, pas pour moi. Écoutez, tournez-vous, vivez pour Dieu, pas pour le monde. Votre vie compte, vos choix résonnent au-delà de cette terre. J'ai appris cela dans la fosse, chérissez votre famille, recherchez la face de Dieu, abandonnez la vanité et les rêves creux. J'ai vu la justice de l'enfer, la miséricorde du Christ, et je suis de retour pour vous dire, choisissez maintenant. Alignez votre cœur sur lui. Si vous êtes à la croisée des chemins, voici votre signe, l'appel de Dieu à revenir, à trouver sa lumière. J'ai traversé le feu, j'en ai vu le prix, et Jésus m'a ramené pour vous. Partagez ceci, méditez, avancez vers le salut. N'attendez pas que le tourment vous enseigne. Tu n'es pas seul. Je suis là, le montrant du doigt. Saisis cette chance, reconstruis, aime profondément, marche sur son chemin, c'est tout ce qui dure. Je suis la preuve vivante, épargnée, transformée, une voie pour la vérité après avoir vu l'abîme.
La grâce de Dieu t'attend, ses bras ouverts, la valeur de ton âme est claire. Commence aujourd'hui. Choisis-le et trouve la vraie vie. Le parcours de David Hill, d'un pasteur célèbre à un homme humilié par le feu de l'enfer et racheté par l'amour du Christ, est un appel brutal à l'éveil. Ses visions saisissantes, le tourment de Billy Graham, les horreurs des damnés et l'appel pressant de Jésus révèlent une vérité incontournable. Les gains matériels sont éphémères, mais la foi en Dieu demeure. Nous vous invitons à accueillir son message, à vous détourner de l'ambition et à suivre le chemin de Dieu avec détermination. Abonnez-vous à notre chaîne, indiquez votre nom et votre ville ci-dessous et rejoignez notre mission de répandre sa lumière. Préparez-vous ensuite à un témoignage glaçant, prétendant dévoiler le péché unique qui a précipité un ancien pape en enfer, preuve qu'aucun statut ne garantit le salut. Restez à l'écoute, plongez dans ce récit bouleversant et cheminez avec nous vers la vérité divine. Laissez-vous émouvoir par l'histoire de David. Choisissez la foi, choisissez l'amour, choisissez la vie.